Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Nous sommes au temps du prophète Ésaïe, à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. L'heure est grave pour Jérusalem et Dieu demande au prophète d'avertir ses habitants parce qu'ils se sont éloignés de lui. Je vous lis les versets 12 et 13 du chapitre 22 du livre du prophète Ésaïe. Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, vous demandait de pleurer, de pousser des cris, de vous raser la tête et de porter des habits de deuil. Or, c'est la joie et les plaisirs. Les gens abattent des bœufs, tuent des moutons, ils mangent de la viande et boivent du vin. Vous dites, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Pourquoi Dieu exhorte-t-il donc son peuple à revenir à lui, à se repentir, à demander pardon ? Car là est le sens du verset 12, se raser la tête et porter des habits de deuil. Est-ce juste une question d'obéissance, de discipline ? Dieu exige et l'homme n'a qu'à obéir ? Est-ce là l'objectif principal de Dieu ? Être craint parce qu'il est Dieu, être obéi parce qu'il le demande ? Nous pouvons répondre oui à ces questions, si nous ne rentrons pas dans l'espérance que Dieu nous propose bien au-delà de cette vie présente. Mais si nous comprenons, si nous croyons les promesses de Dieu en une vie éternelle, revenir à lui n'est pas une simple question d'obéissance comme soumission aveugle, mais d'une obéissance comme confiance dans les plans de Dieu, confiance dans ce berger qui veut conduire son troupeau dans un pays où le mal n'existe plus. Plus de 750 ans plus tard, au temps des premières années de l'Église, Paul combat dans sa première lettre aux Corinthiens l'enseignement de ceux qui sont venus répandre dans cette jeune Église l'idée que les morts ne ressuscitaient pas et qu'il n'y avait pas de vie éternelle. Je vous lis quelques versets du chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens. « Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous. Mais en réalité, le Christ s'est réveillé du milieu des morts. Parmi les morts, le Christ s'est réveillé le premier, il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Si les morts ne se réveillent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Attention, les mauvaises compagnies pourrissent les bonnes mœurs. Ressaisissez-vous sérieusement et cessez de pécher. Chers amis, si nous ne vivons que pour cette vie, alors peut-être vaut-il mieux s'anesthésier, mangeons et buvons, et ne pensons plus à rien. Mais si nous croyons à la vie éternelle, revenons à Dieu et vivons là dès maintenant, dans la paix et la joie de la présence de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse.